Bonjour tout le monde, donc c'est Léonard du Vin Pro. Donc aujourd'hui, dans l'instant dégustation de LVP, je souhaiterais vous parler de la région du Val-de-Loire. Donc je vais procéder par une petite dégustation. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter juste le domaine, le vin, et puis après passer à la dégustation. Donc donc le vin, ça sera un vin blanc. C'est l'expression du Chenin. Donc comme vous constatez, c'est un vin de l'Anjou. C'est un Anjou, l'appellation. C'est un vin du domaine des Deux Moulins. Donc c'est un petit domaine dans le Val-de-Loire où l'on retrouve essentiellement, les cépages phares sont le gros lot, le cabernet franc et le chenin. Donc ce vin que je vais déguster aujourd'hui pour vous, c'est un monocépage 100% chenin. Voilà. Donc c'est un vin que j'ai déjà dégusté à plusieurs reprises, donc j'ai quelques notes une petite expérience, on va dire, sur ce vin-là, puisque je l'ai dégusté déjà quelques fois. Donc voilà, pour présenter le domaine, c'est assez rapide, hein. Je vais pas m'étendre sur le sujet. C'est un domaine de 72 hectares où en fait le sol est plutôt un sol de schiste, c'est-à-dire qu'en fin de compte vous avez la roche, et sous la roche en fait il y a des gaz, en fait des poches de gaz en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un sol de schiste. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu à l'opposé du sol calcaire ou argileux, quoi. Argilo-calcaire, on va dire. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le domaine? En fait, c'est plutôt un domaine qui fait des vins biologiques, en fait, hein. Donc voilà. Donc ensuite, écoutez, je vais vous faire la dégustation et je vais vous parler plutôt du vin. Donc comme je vous ai dit, c'est un monocépage. C'est l'expression du Chenin, donc c'est 100% Chenin. Chenin, c'est un cépage blanc, en fait. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la dégustation. Donc je vous parlerai en même temps pendant la dégustation de la vinification et de l'élevage de ce vin, car on peut retrouver en fait effectivement des caractéristiques dans la dégustation, hein, qui se justifient soit par les sols, par le climat également, et puis par le mode de vinification et d'élevage du vin, par la façon en fait de réaliser le vin par le vigneron, quoi. Donc voilà. Juste une petite parenthèse, lorsque je fais mes dégustations, en fait, je prends des notes, comme je vous ai dit, donc c'est-à-dire que je remplis des fiches de dégustation. Donc pour ça, là, je voulais vous présenter mon carnet que j'ai réalisé moi-même, pour les amateurs de dégustation qui veulent garder des traces de toutes les dégustations qu'ils font. Donc celui-là fait 100 pages, hein. Il est en vente sur Amazon. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, hein, si vous êtes intéressé pour noter vos vins et puis mettre des appréciations. Il est complet, hein. En fait, j'ai tous les champs requis pour décrire une fiche vin, en fait, hein, une fiche de vin. Voilà, donc voilà, ça s'appelle Carnet de notes Léonard du Vin Pro. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, nous allons passer à la dégustation de ce vin. Donc, vous voyez déjà, donc comme d'habitude, on va faire les 3 phases de dégustation, hein, c'est-à-dire on va le regarder, on va le sentir et on va le goûter. Et après, on tirera des conclusions et on passera un bilan, une fiche technique pour ce vin. Voilà.
Alors après, le ressenti de chacun est souvent différent d'une personne à l'autre, hein, que ce soit au niveau visuel, olfactif ou gustatif. Hein. Donc moi, je vais vous dire ce que j'en pense et ce que je ressens. Maintenant, c'est pas évident qu'au niveau des arômes, par exemple, tout le monde ressente la même chose. C'est assez compliqué les arômes dans les vins. Donc, voilà. Donc on va commencer par regarder sa couleur. Et vous voyez bien, on voit bien que c'est une couleur plutôt pâle. Donc ça se justifie, hein, la couleur pâle, par le fait que bon, on est dans le Val-de-Loire, donc c'est un climat déjà avec une météo plus, on va dire plus froide que si on était dans le Languedoc par exemple ou dans la vallée du Rhône. Donc le fait que le vin soit assez pâle comme ça dénote en fait sûrement une certaine acidité dans le vin. Et ce qui est logique, hein, puisque le climat est plutôt froid que chaud, on va dire, puisqu'on est plus dans le nord que dans le sud. On appelle ça un climat plutôt septentrional, pour ceux qui connaissent. Donc ça peut s'expliquer par la pâleur de ce vin peut s'expliquer par ça aussi. Après, il n'y a pas que ça, il peut y avoir aussi le fait que ce soit un vin jeune. Donc là, on est sur un millésime 2018, c'est un vin plutôt jeune. Et en fait, pour expliquer un peu l'évolution d'un vin blanc, quand ils sont pâles, quand ils sont jeunes, ils sont pâles. Et plus ils vieillissent, en fait, plus ils vont tirer sur une couleur plutôt or, jaunâtre or, avec l'oxydation, en fait, hein, quand il prend de l'âge, il s'oxyde et en fait, il change de couleur. Donc là, on a un vin qui est plutôt limpide et plutôt clair, blanc clair, jaune clair, on va dire. Voilà. Donc au niveau des larmes, on voit qu'il y a un peu de larmes. Hein. Vous savez que les larmes, pour ceux qui connaissent, pas, en fait, les larmes, c'est le concentré d'alcool qu'il y a dans le vin. Donc on voit que c'est ce qui peut aussi donner un peu le côté onctueux en bouche. Souvent, quand le vin est assez... On dit qu'il est gras, en fait. On dit qu'il a un côté gras. C'est quand il est assez alcooleux, en fait. Donc on voit des larmes, là on les voit pas trop, un peu quand même. Hein. Si on regarde bien, on voit qu'il y a des larmes. Donc c'est le concentré d'alcool et également potentiellement le sucre qu'il y a dans le vin. Alors quand je parle de sucre, je parle des sucres naturels du raisin et pas des sucres ajoutés. Si on ajoute du sucre ou si on se retrouve avec des vins plutôt liquoreux ou plutôt moelleux, donc genre Montbazillac par exemple, pour l'appellation Montbazillac qui est très représentative d'un vin moelleux, un vin sucré donc. Donc là c'est un peu différent parce que déjà la fabrication n'est pas la même et en plus en fait le vin n'est pas catégorisé comme un vin sec, et c'est plutôt un vin moelleux, donc un vin sucré. Donc voilà, voilà pour ce que je peux dire sur la robe. Donc on va dire que c'est du jaune serein, quoi, hein, jaune, c'est jaunâtre mais jaune pâle quand même. Une petite pointe dorée effectivement à l'intérieur, mais c'est pas très lisible, hein. C'est plutôt vraiment un jaune pâle. Donc là déjà quand j'approche le verre de mon nez, je sens en fait je sens des arômes de fruits en fait, hein. Donc là on sait déjà qu'on a affaire à un vin plutôt un vin ouvert en fait. Ce qu'on dit, on dit que le vin est ouvert quand il est l'intensité en fait des arômes, des premiers arômes sans l'aération. On l'a déjà au nez. Donc là, on sait qu'on va avoir affaire à un vin qui est assez sur le fruit frais en fait. Généralement, les vins jeunes sont souvent sur. On a beaucoup des arômes de fruits frais en fait. Certains aussi, on peut avoir des arômes plutôt de la catégorie fleurs, en fait, florale,
c'est-à-dire qu'en fait on peut sentir aussi les fleurs. Là typiquement sur ce vin-là, je sens déjà les arômes du fruit frais. C'est sans l'aérer et sans le... Au premier nez en fait. On sent également une certaine minéralité, donc là ça rejoint en fait ce que je vous disais tout à l'heure sur son niveau d'acidité qui est assez élevé et très aromatique. Hein. Alors on est à faire un blanc sec hein, quand même, donc on sent que c'est l'acide qui prend l'acidité qui va prendre le dessus sur le côté sucré. Le côté sucré qu'on a, c'est en fait c'est le côté du fruit, c'est le fruit en fait, c'est le sucre du fruit en fait. On sent bien que c'est le vin sec, c'est très aromatique. Hein. C'est vraiment le fruit, il a un nez très fin en fait. Hein. C'est l'acidité de ce vin là qui fait que donc pour la dégustation du vin blanc, en fait, je me base sur deux axes. Hein. Je me base sur l'axe de l'acidité et l'axe de l'onctuosité, c'est-à-dire du niveau d'alcool dans le vin. Contrairement à des vins rouges où j'ai un axe supplémentaire qui est l'axe des tanins. On ne parle pas de tanins dans les dégustations des vins blancs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tanin, en fait, il est issu de la peau du raisin, en fait. Hein. Et sur les cépages, en fait, les cépages de vin blanc, en fait, les raisins, sur la variété de raisin de vin blanc, souvent, on a des peaux beaucoup plus fines. Et donc, les tanins sont très peu perceptibles, on va dire, que ce soit olfactivement ou gustativement. Donc, on ne parle pas de tanins pour les vins blancs, en général. Après, on peut avoir des vins qui semblent un peu tanniques. Il y a souvent des vins, j'ai déjà pris des vins de Bourgogne où on sentait un peu une impression de tanin, en fait, sur des vins qui ont déjà un certain âge. Bon, voilà, donc, mais c'est pas... C'est très rare, on parle pas. Donc là, je me base sur deux axes, hein, c'est l'acidité et l'onctuosité, c'est-à-dire l'onctuosité en bouche avec le niveau d'alcool, le niveau de sucrosité, on va dire. Donc là, pour revenir aux arômes, les premiers arômes que je sens, comme ça, là, directement de fruits, je sens l'odeur de l'ananas, en fait. Là, j'ai vraiment ça m'évoque en fait des fruits exotiques. L'ananas, la noix de coco. Je vais l'aérer un peu parce que, en fait, le fait de l'aérer, on peut, si vous voulez, on a au premier nez, on a certains arômes, donc les plus, on va dire, les arômes les plus volatiles, on les sent tout de suite. Donc là, j'ai senti l'ananas, j'ai senti des touches de noix de coco. Et en fin de compte, quand on l'aère, il est possible qu'on ait des arômes en fait plus denses qui sont, on va dire, qui ne remontent pas si facilement, qui ne sont pas si volatiles. Et pour le coup, le fait de l'aérer, là, on peut libérer ces arômes plus denses en fait. C'est pour ça que je vais l'aérer, hein, vous savez, comme d'habitude. L'aération, bah, vous tournez votre verre et là vous aérez votre vin en fait. Voilà. Donc là je sens, même en aérant comme ça, je sens aussi les arômes de fruits frais. Là, c'est un vin qui est très fruité. Hein. C'est agréable. Hein. Et là, vous voyez tout de suite. Là, je sens le citron. Il y a du citron. Ça sent les agrumes en général, quoi. Et surtout le citron, en fait. Le fait de l'avoir aéré. Et j'ai une... Comment dirais-je? J'ai une sensation des petites touches de boisé, en fait. Alors ça, je pense que... Je ne vous l'ai pas dit au début, mais dans ce domaine, les Deux Moulins, en fait, ils font de l'élevage
Donc l'élevage, c'est ce qui vient après la vinification en fait. La vinification, c'est là où on fait fermenter en fait le vin, que les sucres se transforment, les sucres du raisin se transforment en alcool par le biais souvent de bactéries. C'est la fermentation maloleptique. Et en fin de compte, après, on a l'élevage. Donc l'élevage, en fait, c'est on fait reposer le vin un certain temps dans un contenant. Donc souvent, c'est soit des cuves en inox, ça peut être de la barrique, du fût de chêne, enfin voilà, ou ce qu'on appelle aussi des foudres. Alors des foudres, c'est des barriques, mais immenses en fait, très grandes. Donc ça a un impact direct sur les arômes du vin et sur le goût du vin, puisque le vin est moins confiné en fait dans son. Plus la barrique est grande, moins le vin sera confiné en fait. Donc il y aura une grande quantité de vin qui ne sera pas forcément en contact avec le bois du fût. Donc on aura peut-être pas les mêmes arômes et le même goût en bouche. Et là typiquement, ce que je vous parlais de cette touche boisée, en fait, je pense elle peut être due au fait que c'est élevé en fût de chêne, en fait. C'est souvent le cas, le fût, en fait. Alors un fût, en général, ça laisse passer un peu d'air, contrairement à une cuve en inox. Et en plus, donc du coup, ça permet d'avoir une légère oxydation du vin, mais très peu, mais ce qui lui donne un goût différent d'un élevage en cuve en inox. Et en fait, ce goût, cette touche boisée que je sens, en fait, je pense que c'est dû justement au contact de la barrique en fût de chêne, quoi. Voilà, donc on va le goûter pour voir. Donc là on a un vin qui est vif, hein, on a un vin qui a une certaine acidité, hein, un bon niveau d'acidité même, je dirais. Donc c'est ce qu'on appelle un vin. Là, c'est vraiment, on est bien dans le vin sec. Il est agréable, hein, quand même. Hein. Il est agréable en bouche. J'ai un peu l'acidité, vous voyez, elle assèche la bouche en fait. Elle donne envie de boire de l'eau en fait. Parce que quand on a des vins qui ont un bon niveau de minéralité et d'acidité comme ce vin, cet Anjou, ça assèche la bouche en fait. C'est très bon parce qu'il y a une bonne longueur en bouche, puisqu'il y a quand même, j'ai encore, là je vous parle, ça fait plus de 5 secondes, ce qu'on appelle des caudalie en termes œnologiques. Et au-delà de 5 secondes, même à 10 secondes, en fait, on a une bonne longueur en bouche. Donc j'ai encore le goût des fruits, en fait, du goût fruité, de l'ananas, tout ça. J'ai le citron, pareil. J'ai tout ça encore en bouche après 10 secondes, quoi. Enfin, vers 10 secondes en bouche. Donc c'est vrai que c'est un vin qui est de bonne qualité parce qu'il a une bonne longueur. Il a un bon équilibre. Il a un niveau d'alcool qui est correct, hein. Là, on est à 13 degrés quand même, hein. Donc, on a un bon équilibre entre l'acidité et le niveau de l'onctuosité de ce vin. Il est très bien, ce vin. Voilà. Il a un équilibre agréable, hein. Au goût, j'ai aussi un peu le goût du fruit blanc en fait, comme je sais pas, comme la pêche, ou une bonne pêche ou un abricot, vous voyez, les fruits qui ont une chair blanche en fait. Ça, le chenin est très représentatif de ce genre d'arôme en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur... Donc évidemment c'est un vin sec, un blanc sec, qui pourra
qui pourra en fait être servi à 10 degrés quoi. Au niveau température, ça sera bien. Entre 8 et 10 degrés, je pense que comme c'est un vin qui est très minéral et qui est très acide, qui a un bon niveau d'acidité, on va dire, la fraîcheur de la température sera intéressante à 8-10 degrés. Je pense que vous apprécierez les arômes qui vont en sortir en fait. Hein. Mieux, c'est ce qu'il faut, c'est 8-10 degrés pour ce genre de vin. Bon là j'ai pas pris de crachoir donc j'avale mes gorgées de vin. Hein. C'est très agréable donc j'ai pas de souci. Sinon, ben, pour les gens qui sont intéressés à mettre des vins comme ça dans leur cave, c'est un vin que vous pouvez c'est un vin qui peut être bu maintenant, mais qui peut également être gardé 5 à 10 ans, hein, sans problème. Pour un vin blanc, c'est pas mal parce que il y a des vins qui ne se conservent pas aussi bien, mais là, bon, pour un monocépage, c'est pas mal. Donc sinon, si vous souhaitez déguster ce vin-là, ben, je peux vous recommander dans la catégorie accords mes vins en fait. Ce vin qui n'a pas de défaut peut être consommé avec du poisson grillé par exemple. Donc, je sais pas, des Saint-Jacques ou une viande blanche, pas une viande rouge, une viande blanche. Avec par exemple, je pense à une viande blanche, comment ça s'appelle? Une blanquette de veau, avec le côté de la crème, de la sauce, blanquette de veau. Ce vin-là se mariera bien avec ce genre de plat, en fait. Ou des noix de Saint-Jacques poêlées, ça ira très bien avec aussi, également. C'est un vin qui pourra bien s'accorder avec des Saint-Jacques poêlés. Voilà, donc ben, pour finir, ce vin-là, donc moi je le propose chez Léonard des Vignes Pro. C'est un vin qui est intéressant hein, à avoir dans sa cave. Ce que je peux vous dire, donc je le propose à prix vigneron, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire que vous l'achetez comme si vous l'achèteriez au château, au domaine des Deux Moulins. Vous l'achèteriez 10 ou 15% moins cher que le prix public. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, moi dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le contact, vous me contactez. Alors, vous pouvez me contacter par téléphone, vous pouvez me contacter sur l'email contact@leonarddivinepro.fr. Ça c'est vous qui voyez, ou si vous avez des amis qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous fournir ce vin qui est agréable, et c'est toujours agréable aussi de partager en fait des moments de dégustation. Si vous souhaitez réserver une dégustation, je propose de faire des dégustations. Voilà, donc certaines personnes vont peut-être décider d'acheter sans goûter, pourquoi pas. Après, c'est bien aussi, hein. Ça veut dire que vous me faites confiance quelque part. Donc voilà. Sinon, ben voilà, ben, je me tiens à votre écoute pour des renseignements complémentaires sur ce vin. Et puis de toute façon, je vais régulièrement vous faire des dégustations de vin pour vous faire découvrir un peu tous les bons vins que j'ai à mon catalogue, qui sont sélectionnés par des sommeliers et des œnologues professionnels. Donc voilà, donc moi je repasse derrière pour vous donner mon point de vue, et voilà. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et je vous dis ben, peut-être à bientôt pour une nouvelle dégustation, une nouvelle vidéo que je ferai. Alors, soit une dégustation, soit je vous parlerai d'un domaine ou d'un cépage ou d'autre chose, d'une fabrication particulière de vin ou
tout ça, des thèmes qui tourneront autour du vin en fait. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.